Fait que c'est mon live aujourd'hui. On est quoi là aujourd'hui? 12, hein? 12 janvier. C'est ça, mon nom c'est Jade, puis à chaque dimanche à 11 heures, j'ai essayé mon gros possible pour faire le podcast. C'est un... Salut le monde. Dans le fond, pour commencer, j'ai démarré une chaîne YouTube en 2020. Plus pour mon passion de côté photographique. Et puis, COVID arrive, et étant donné que ma d'origine fait que j'ai eu pas mal plus des informations plus tôt que la plupart des Québécois. Et aussitôt que je suis au courant que, mettons, mise au courant comme tout le monde, au début, la panique d'oser que le masque n'est pas nécessaire. En plus, c'était dangereux aux yeux de certains fonctionnaires, même pour l'organisme mondial. Et j'ai paniqué et j'ai fait une série de vidéos sur YouTube pour parler de masques, comment ça pourrait bien nous aider pour traverser la pandémie. Et j'ai eu centaines de personnes qui abonnaient sur mon YouTube grâce à ça. Aujourd'hui, c'est mon retour sur YouTube et je voudrais tout d'abord remercier les gens qui m'ont encouragé sur YouTube. Savez-vous que à partir de 2020 à 2021, j'étais tombée une profonde dépression, anxiété, et ça a tout changé ma vie. Et dans le pire moment que je parle pas, je parle plus, puis je regarde dans mes YouTube, il y a 98 personnes ne m'avaient jamais abonné. Je regarde le chiffre d'abonnement pendant des heures, poser que il y a quelque chose de beau à ce monde pour continuer. Et honnêtement, je voudrais vous remercier. Et aujourd'hui, c'est 5 ans plus tard, on a tout traversé la misère. Puis encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, le 103 personnes qui m'avaient jamais abandonné. Je voudrais vous dire merci et je suis de retour avec plein de formes, avec plein de projets pour vous. Je ne peux pas commencer plus que vous ne comprenez pas probablement que le fait que vous restez avec moi sur YouTube, que vous ne me connaissez pas personnellement, c'était un grand encouragement, un grand signe d'amour pour moi. Et c'est pour ça que aujourd'hui que je fais la vidéo en live sur TikTok. En passant, j'ai fait une chaîne qui est sur TikTok qui s'appelle Chinoise parce que moi, j'aime l'humour québécois, puis je suis devenue une Québécoise, même si j'étais née en Chine il y a très longtemps. Mais écoute, si ça vous intéresse, restez avec moi. Ça va faire chaud au cœur, puis on va tout découvrir ça. Je vais vous parler sur ma chaîne YouTube et sur mon TikTok, plein d'affaires. Le but, c'est faire le divertissement pour ce monde. Dans le monde des réseaux sociaux, c'est beau, c'est qu'on n'a pas besoin de se rencontrer pour se connaître, pas besoin de être proche pour s'exprimer. C'est ça qui est beau comme côté. Puis moi, je suis une personne, j'aime beaucoup parler. Puis dès que j'ai entendu Palado, podcast qui devient viral, je me suis dit, c'est fait pour moi. Fait que, écoute, moi, mon podcast, on va l'appeler Lifestyle Podcast parce que rarement, je pense pas, dans les premiers 2-3 ans, vous allez voir invité. Probablement, il y en a, mais je vais réfléchir comment on fait ça. Mais tout simplement moi, sur cette chaîne YouTube ou TikTok. Sur TikTok, c'est plus le côté de les vidéos comiques que j'ai fait pour vous faire rire, pour commencer une belle journée, ou pour bien dormir pour le lendemain, pour dire oui, c'est drôle. Puis l'autre raison, c'est que j'ai eu un commerce aujourd'hui, c'était Camping Aquapark Saint-Pie, qui est au Québec, qui est situé entre Granby et Saint-Hyacinthe, et vraiment au milieu. Et je vais faire la publicité sur TikTok. Et de l'autre côté, sur YouTube, je vais partager mes passions de photographique. Je suis plus de côté
collectionneur pour l'appareil photo argentique. J'ai mon équipement et quelques collections pour le digital, mais plus c'est pour argentique. Si vous avez l'âge que vous avez déjà utilisé ces genres d'appareils photo, rejoignez-moi, on va avoir de bons souvenirs. Si vous êtes jeune, puis écoute, c'est tout un monde qui est à découvrir, c'est vraiment beau. Puis de l'autre façon de parler, étant donné que moi je suis, j'ai eu des troubles d'attention. J'ai pas besoin de diagnostic pour savoir ça. Et malgré tout, j'étais capable aller à l'école, étudier, puis avoir plein d'idées et finir mon université. C'était comme pas facile pour quelqu'un qui a des troubles de déficit d'attention, mais en même temps, je trouve aujourd'hui, je regarde ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de mes parents. Je sais pas, mes parents, ils n'ont pas l'air trop d'attention. Ou, mais dans ça, ils sont moi, dans le fond. Mes autres membres de famille, il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai, ça, en passant. Bon, mais j'étais généreuse, j'ai donné à mes enfants. Fait que mes enfants, il y a une de mes enfants, là, il y a eu comme genre solidement. Et comme je vous dis, comme moi-même, j'ai mon truc, comment que j'ai traversé toutes ces difficultés-là et comme une mère qui a des troubles d'attention, qui coachait, guidait un enfant qui a des troubles d'attention, je pense qu'il y a certaines expériences qu'on peut partager. Mais dans le monde, c'est ça, hein, on partage notre connaissance, notre vécu. Le but, c'est pour aider les autres. Mais donc, comme moi, je suis une immigrante, OK, je viens d'en Chine, mais j'arrive ici à 29 ans. J'arrive ici à 29 ans avec plein de bagages, avec plein d'idées qui est déjà dans la tête, qui est cristallisé, qui vous pouvez dire qu'il était lavé dans le cerveau, mais écoute, j'étais pas lavé parce que il était comme ça. Fait que c'est en immigré ici que là, je me fais laver. Là, il devient comme plus propre, plus transparent. Je suis capable de plus communiquer avec moi-même, plus voir le monde. C'est trop de voir les choses. Et je pense que ces expériences-là peuvent aider les immigrants, surtout les deuxième génération, qui arrivent ici avec leurs parents à 8 ans, à 10 ans, à 9 ans, qu'ils n'ont jamais vécu la misère ou ils ne voient pas clair. C'est quoi il n'y a pas encore eu le temps de tout soupir. C'est un autre système communiste et qui n'est pas libre. Puis il n'y a pas le temps de savourer de ça. Okay? Dans la vie, il n'y a pas le temps de sentir. Puis leurs parents voudraient tellement le protéger. En immigré ici, puis ils ne parlent pas de ça, de côté négatif de leur origine. Ça fait que pour les autres, que mon pays d'origine est merveilleux, ma culture est merveilleuse, et lorsque les autres, en grandissant, ils entendent les choses dans les médias, ils entendent les choses que les autres qui parlaient, fait que complètement, ils étaient connectés de la réalité. Ça fait des confrontations solidement pour dire que, OK, les Québécois sont racistes, OK, ailleurs sont racistes parce qu'ils ont parlé de nous de même. Mais comme l'enfant de deuxième génération, où il devient un ado, il devient un adulte, ils n'ont jamais eu des conversations assez profondes avec leurs parents. Puis ça fait que ça va crier les choses. Moi, mes enfants étaient déjà en entrant à la maison, tu sais, en pleurant pour dire que les gens sont racistes parce qu'ils n'aiment pas, ils disent que les Chinois vouent le dépanneur. Mais j'ai dit, mais c'est vrai, les Chinois vouent le dépanneur. Je dis, pourquoi tu dis c'est raciste? Mais tu sais, ma tante travaillait fort pour le dépanneur. J'ai dit, oui, il n'a pas dit, il n'a pas travaillé fort. Lorsqu'il dit, tu sais, il voit le dépanneur, c'est parce que la façon de gérer le dépanneur, c'est pas pareil. Tu sais, mettons, on refroidit pas la bière avec électricité. On fait un trou dans le mur, mettons, ça, ou de jour, on ouvre l'électricité, la nuit, on la ferme pour économiser l'argent, puis finalement, le lait devient plus bon, les laitiers sont en tabarnak. Tu sais, tu comprends? C'est plus ce côté-là, mais comme leurs parents, lorsqu'ils parlent, ils vont dire, si les Chinois, c'est juste, tu sais, ils vont dépanneur partout, tout est dépanneur, c'est à eux. Mais là, les phrases se fait couper, puis rendu à toi,
tu prends ça comme une insulte. Je ne prends pas ça comme une insulte. Peu n'importe quel cornichon qui vient de quel pays, même il est né au Québec, il peut être un gnochon pareil, il va être un nono pareil. C'est pas une insulte. C'est juste une façon de parler, être humain, comment on peut entrer dedans pour voir comment tu réagis, tu sais. Mais comme genre, je te donne un autre exemple, mettons, moi-même, là, je suis née en Chine lorsque le moment de place Tiananmen, moi, j'avais 13 ans et j'ai tout subi ça. Pendant des mois de pression, j'étais 13 ans, comment je peux dire, j'étais chanceuse ou pas chanceuse, capable de voir dans la télé qu'est-ce qui se passe, voir mes parents, leurs réactions. J'ai pas besoin les autres qui pour me dire, mais si moi j'étais un parent, mon enfant a 5 ans, est-ce que après avoir immigré au Québec, je vais lui parler de ça? Peut-être pas tout de suite. Tu sais, peut-être pas pleinement pour dire quelle est l'importance que je le mets ça dans sa tête. Puis, parce que moi-même, comme ma mère ne comprend pas tout qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas tout, OK? Mais de cette façon-là, je trouve aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience que j'ai vécu au Québec, 20 ans d'expérience après avoir immigré ici, que je revois ma vie. Il y a certaines expériences que je pourrais parler avec les gens, partager-le. Si il y a des immigrants qui est deuxième génération, troisième génération, il en manque cette communication avec leurs parents, je pense ça va l'aider. Ça va l'aider. Les gens qui sont déjà tombés dans des pressions pour X raisons, mon expérience de ressortir de ça, ça va l'aider. Et dans le fond, c'est ça. Fait que c'est ça mon but, de continuer mon chaîne YouTube. J'ai tout refait, les photos sur la chaîne YouTube, puis tout ça. Si ça vous intéresse, cliquez sur TikTok, mon bio, vous allez voir qu'il y a des liens vers YouTube. Fait que là, ça va être mon grand cadeau, comme I will be back. C'est comme la vidéo que je voudrais remercier les gens qui ne m'avaient jamais abonné sur YouTube. Ça fait chaud au cœur. C'est véritablement un signe d'amour. C'est comme le pire moment que dans ma vie, c'est ça que j'ai regardé. Je dis, OK, 98 personnes, et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de ma nouvelle. Il reste là. Il reste là. Probablement, ils ont oublié de désabonner, là, mais c'est pas grave. Il reste là. Fait que, il doit avoir, tu sais, des fois, je fais mon ménage, là. Je peux pas croire que 98 personnes sont toutes mortes à un coup pendant la pandémie. Fait que, aujourd'hui, je suis retour. Fait que, on va parler de tout ça dans mon podcast. Je vais profiter en même temps lorsque je fais live sur TikTok le dimanche. Je vais filmer en même temps pour YouTube. Comme vous savez, sur TikTok, c'est plus portrait, mais sur YouTube, la vidéo, c'est plus paysage. Fait que j'ai 2 téléphones avec moi. Fait que c'est ça, qui est ça, mon petit studio pour le moment. Comme vous savez que j'ai un comex qui s'appelle Camping Aquapark Saint-Pie, c'est un camping qui a un aquapark complet, c'est-à-dire piscine chauffée, jeux d'eau, pataugeoire et 7 glissades d'eau qui est fait en fibre. C'était conçu il y a comme 45 ans. C'était bien conçu, puis le monde aime ça au coin, mais après les années, tu sais, les arbres poussent au dos, fait qu'on est comme caché dans la forêt. Mais le monde passait, tu sais, devant nous, là, sur l'autoroute, il nous voit plus. Il pensait que c'était fermé. Non, c'était pas fermé. Il était acheté par une Chinoise et sa famille. Mon mari, c'est un Québécois de souche. Comme je dis, comme une genre de champignon, tu sais, c'était local, là. Puis mes enfants travaillent aussi à l'Aquapark. C'est une entreprise familiale. Si ça vous intéresse de nous encourager, vous pouvez toujours, mettons, réserver le terrain avec votre roulotte ou votre tente. La réservation se fait en ligne facilement, en 2 minutes. Vous savez tout, comme genre les informations comme il faut, les soumissions. Ou vous dites, moi, je ne fais pas le camping. Écoute, le parc aquatique est ouvert au public. Pas gratuitement, là. Ça va au public. Juste passer
une journée au parc aquatique avec votre famille, amenez votre lunch, amenez votre consommation, ça ne dérange pas. Fait que, mais évitez d'amener les contenants en vide, par exemple, pour la sécurité de tout le monde. Écoute, il y a la musique, il y a le soleil au Québec, entouré de Québécois qui viennent de quatre coins du Québec. C'est du fun, tu sais. À chaque samedi, on a toujours le soirée thématique, puis on a des shows humour, on a des shows de danse. Il y a des chanteurs qui est reconnu à Québec, qui est venu ici. C'est le fun. Si vous avez jamais fait camping, vous voulez payer un luxe, on a des roulottes à louer sur le terrain, tout se fait par Internet. Fait qu'à partir de Saint-Jean, où ne trompe pas que le parc aquatique va être ouvert, check-le sur mon site web avant de vous déplacer. Il va toujours annoncer le vidéo, le météo de la journée. Fait que pour assurer vous passer le bon temps, puis vous pouvez arriver ici avec plaisir et partir avec bonne soirée. D'accord? Fait que là, je vais commencer pour aujourd'hui mon TikTok de quoi que j'aimerais parler. Je vais voir est-ce que les chiens sont acceptés? Oui, les chiens sont acceptés dans notre camping. Je sais que j'ai fait plusieurs publicités pour faire le joke sur les chiens. Pour les gens sur TikTok qui ne me connaissent pas, pour les gens de YouTube, c'est pas de quoi je parle. Vous pouvez aller sur mon chaîne YouTube chinoise. Fait que vous allez voir, j'ai fait des petits beaux vidéos qui est vraiment drôle. Ça va vous faire une belle journée si vous aimez ça, là. C'est comme un genre, tu sais, c'est pas noir, mais c'est pas blanc, c'est comme gris. Les chiens sont acceptés. Moi, j'adore les chiens. Comme vous voyez que mes yeux sont bridés, vous allez penser comment il aimait les chiens. C'est avec quel genre de sauce qu'il aime les chiens. J'aime les chiens. J'ai 4 chiens, OK? J'ai 4 chiens. Chez nous, comme camping Aquapark Saint-Pierre, on a 110 saisonniers. La plupart du monde qui a des chiens. Les chiens sont acceptés. Par contre, il y a des conditions à être acceptées. Il faut avoir une chaîne, OK? Lorsque vous promenez, il doit être avec une chaîne solide, d'accord? Il ne faut pas que la chaîne soit trop longue pour les chiens pour rentrer dans leur terrain. Parce que imagine, tout le monde a des chiens. Les chiens rencontrent les chiens, puis il y a certains monde qui est moins, moins vigilant parce que son chien est toujours gentil avec lui, mais avec l'autre height, peut-être il va réagir autrement et il va japper partout. Fait qu'avec une laisse solide et votre promenade, le trajet est fixe de votre roulotte jusqu'au parc à chiens. Nous avons un parc à chiens pour les chiens qui courent, tu sais, qui avoir du fun. Mais lorsque vous voyez que votre chien, c'est une fugueuse, mais écoute, vous ne pouvez pas être détaché, là. C'est pas moi qui va vous montrer comment vous élevez votre enfant, là, tu sais. Fait que juste l'amener là, puis promener, il va être content. Puis si vous retournez sur votre terrain, le chien doit être attaché sur votre terrain à l'extérieur. Si vous décidez de fermer à l'intérieur, assurez-vous, c'était pas un chien qui va chanter la chanson pendant des heures. Fait que si vous connaissez votre chien qui n'est pas capable de rester tout seul, écoute, demandez à un ami, fais-le garder, demandez à une famille, c'est pas bon pour que toi, tu t'amuses dans le parc aquatique, ton chien qui hurle, puis les campeurs s'en fait, est-ce que le chien a manqué du lot? Est-ce que le chien se fait mal? Puis moi, je dois répondre tout de suite, tu sais, ces genres de questions, t'inquiète pas, s'il est mort, on va le passer dans le barbecue ce soir. Tu sais, c'est à un moment donné, là, il va prendre comme du cash que c'est vrai que... Mais j'ai déjà mangé du chien. Oui, juste une fois. C'est comme si dans votre vie, là, vous avez fumé le pot. Pas parce que vous êtes pour fumer le pot, mais vous essayez une fois. Mais nous autres, que lorsque j'ai mangé ça, j'étais adolescent. Le monde dit, on va manger les chiens, toi, t'es trop sensible, t'es pas capable. T'es capable, là, je prends une bouchée, là. Honnêtement, là. C'est la meilleure viande que j'ai mangée dans ma vie. Par contre, je ne vais jamais manger deuxième fois. C'est fait. OK? J'ai un chien, j'ai 4 chiens.
Fait que là, ma dernière vidéo, vous avez vu, ma belle Molly était dans l'assiette. Écoute, c'était drôle parce que elle est sur la table, dans l'assiette, avec l'accompagnement de patates, tomates, puis un concombre qui est pas sorti encore dans son sac plastique. Parce que je peux pas faire ça parce que elle aime le concombre. Elle va le manger, tu comprends? Mais en faisant ça, elle est sur la table. Son chum est capoté. Son chum, elle comprend plus rien. Il me regarde. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui arrive? Tu me dis, monte pas sur la table. Là, qu'est-ce qu'elle a fait là, elle? Là, je regarde mon Jack. Tu sais, j'ai dit, regarde, étant donné toi, c'est plus gros, plus costaud. Tu sais, Molly, c'est pour, c'est juste petit souper, mais toi, c'est pour lorsqu'on a des invités. Fait que sois patient. Mais non, j'aime mes chiens. J'aime mes chiens, j'aime mes chiens. Ce sont mes bébés. J'ai 4 chiens parce que chez nous, j'ai 3 filles. On a 4 chambres. Fait que, je sais certains monde qui veut jamais le chien monter sur le lit. Mais moi, si j'ai un compagnie d'animaux, si il n'était pas couché à côté de moi, je ne sais pas ce que ça sert. C'est ça. Fait que mes chiens vont coucher dans chaque chambre. Fait que les autres, le soir, ils vont, selon leur feeling, ils vont choisir leur chambre. J'ai un Américain Bully Pocket, puis un Bull Terrier, ça avait assez de viande, je suis correct. Oh, yes! Yes, yes. Tu es au Québec? Yes, je suis, yes. Pourquoi j'ai dit yes? Mais voyons donc. Oui, je suis au Québec. La ville s'appelle Saint-Pie, qui est au milieu de Granby et Saint-Hyacinthe. OK? Il est vraiment au milieu, là, vous allez trouver Granby à Saint-Hyacinthe, vous allez faire une ligne, puis au milieu, tu pointes le doigt, c'est là Saint-Pie. OK? C'est là, le nom complet s'appelle Camping Aquapark Saint-Pie complet, là. Il faut pas que je fais ça rapidement, là, Camping Saint-Pie. C'est pas bon parce que ça existe, Camping Saint-Pie. C'est un de mes voisins. Il est pas loin, mais on n'a pas le même genre de camping. D'accord? Il restait-tu de la place pour cet été? Oui, il est resté de la place pour le saisonnier. J'en ai encore 10 très beaux terrains pour les saisonniers. Et j'ai deux chats, 5 lapins. Qu'est-ce que vous faites avec 2 chats? Vous avez un restaurant? Bon. Fait que, là, écoute, si vous voulez être saisonnier, nous, c'est la saison, le régulier, il commence mi-mai et finit à mi-septembre. Et dans le fond, on est synchronisé avec le beau temps. Hein? Fait que on n'est pas une camping qui était très l'automne. Étant donné ici, c'est familial, là, c'est l'école qui commence, fait que le monde, il va avoir l'autre vie à vivre. Arrête de niaiser, c'est fini, party, tout est dans la vraie vie. C'est ça. Fait que si moi, j'ai toujours dit, j'ai des campeurs qui sont extraordinaires, sont magiques, OK? Sont magiques. Si vous trouvez, vous, c'est une personne magique, ou apporter le bonheur pour les autres, capable de respecter les autres comme respecter toi-même, viens nous rejoindre, peu importe ton âge, tu es retraité, j'ai une gang de retraités expérimentés qui sont là, qui sont le fun. J'ai des gangs de jeunes familles qui a 2 enfants, 3 enfants, 4e en route. Écoute, c'est le fun ici. J'ai une petite fermette, j'ai des chèvres, j'ai des alpagas, tu sais, j'ai des moutons et des chevaux. C'est drôle parce que ma mère restait encore en Chine. Elle s'inquiète beaucoup parce qu'elle trouve que, comme une petite fille qui est partie de rien, partie avec une valise, qui arrive au Canada 20 ans après, il devient un entrepreneur pour un camping qui parle français. Puis elle très s'inquiète parce que, étant donné qu'elle vit en Chine, c'est tout un gouvernement. Hein, aujourd'hui, on sait que tu as une entreprise, le lendemain, tu vas être ramassé tout nu dans la rue, mais qu'il n'y a pas de, tu sais, entre dans ce jour le lendemain, le gouvernement décide de tout. Fait qu'elle s'inquiète pour moi. Mais moi, j'ai dit, maman, t'as pas besoin de s'inquiéter pour moi. Tu sais, de temps en temps, je vais te faire une vidéo en direct avec toi. Je vais te compter mes animaux dans mon camping. Hein? 4 chiens, 3 chèvres, 2 moutons,
les alpagas, les chevaux, vous allez voir, sont toutes là. Fait que tant que je ne l'ai pas mangé, j'ai pas tant la difficulté. Tu comprends? Si, mettons, je suis vraiment ma pire, je vais commencer à manger un animal à la fois, puis faire pousser le patate, tomate, puis ça va faire vivre, là, tu sais, s'inquiète pas pour moi, là. Moi, je suis pas, c'est ça mon côté, trouble l'attention, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas comme, toi, tu vis tout seul au Québec, as-tu peur? J'ai jamais pensé à ça. Pourquoi je vais avoir peur? À peur de quoi? Hey, je suis né en Chine, j'ai grandi en Chine, avoir peur. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire ma vie au Canada, au Québec, à Montréal, même à Saint-Pierre, que dans une autre ville en Chine. Parce qu'il y a tellement de choses à s'en occuper à l'extérieur de projets que tu voudrais faire en Chine. C'est épuisant, mais ici, on a juste simple, tout simplement une vie qui ça va faire et je me trouve très chanceuse. Et j'ai dit à mes enfants aussi, j'ai dit, le plus grand cadeau que je vous donner, c'est que je vous donner la naissance qui au Canada, qui est au Québec, qui est tu sais, camping Aquapark Saint-Pierre. Là, tu vis une autre genre de vie, tu ne seras jamais fermé à l'intérieur, même si ça arrive une autre pandémie, parce que nous, on a la nature ici. Mais viens nous voir. Tu sais, si c'est le temps, mettons, vous voulez choisir votre terrain comme saisonnier, appelle-moi. Mon numéro de téléphone est sur le site web. C'est toujours moi qui vous réponds. J'ai toujours un micro qui dépendait ici, mais aujourd'hui, je l'ai enlevé par la politesse. Je ne veux pas être trop weird pour mon grand retour sur YouTube. Qu'est-ce qu'il a? Si son cerveau, il doit planter quelque chose, là, tu sais, pour nous espionner. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment que répondre le plus rapidement pour mes clientèles, c'est ma priorité. Mais attendez pas le mois de mai, mettons le mois de juin pour m'appeler, pour poser la question comme combien ça coûte une nuit? Tout est sur Internet, OK? campingaquaparksaint-pierre.com ou vous êtes sur le bio de mon TikTok. Les liens sont là, OK? Je suis de Drummondville et on allait passer une journée à parc aquatique cet été à Saint-Pierre. Oui, pour souvenir, oui, c'est ça. Merci. Fait que vous êtes déjà notre client, puis j'aimerais vous retourner à chaque année, puis avoir le même plaisir qu'avant. Fait que checkez-le, si ça vous intéresse, checkez-le sur les activités, sur le camping Aquapark Saint-Pierre, le site web tellement bien fait parce que c'est moi qui ai dit à Pokémon comment qu'on fait ça, OK? À mon goût. Sur l'activité, vous allez voir, il y a des annonces des activités. Vous pouvez tout simplement, mettons, retourner plus souvent parce qu'il y a des fois, il y a des changements. Vous allez voir, en passant, choisir vos activités. Si vous avez beaucoup de congés, vous savez que samedi, dimanche, vous êtes libre. Regarde l'activité que vous aimez, choisissez votre coup de cœur, puis viens passer la fin de semaine avec nous. Sinon, pour mettons, passer une journée pour parc aquatique, c'est sûr, en semaine, il y a moins de monde que la fin de semaine. Mais savez-vous quoi? Ici, si vous dites, est-ce que c'est plein? On ne va pas avec tout le monde. Pour le Saint-Jean, c'est sûr, il va être plein. OK? Sinon, avant de venir, c'est tellement bizarre. Des fois, il fait tellement beau, mais tout le monde reste chez eux. Ils pensent, ça va être plein, que je ne vais pas. Mais pourtant, il y a des places. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans notre site web. Si vous allez en été, ça va activer. Aussitôt, le parc aquatique est ouvert. Vous allez voir le pourcentage d'occupation pour le parc aquatique, autant pour le camping. Fait que pour le camp, fait que vous allez savoir, OK, il y a encore des places, là. Tu sais, c'est pas comme dans les médias, tous les campings sont pleins, tous les campings sont pleins. Tu m'as fait mauvaise publicité. Tout camping est plein. Connais quel camping? Es-tu capable de nommer camping Aquapark Saint-Pierre? Est-ce que tu es capable de dire c'est quoi notre slogan? On s'amuse comme des fous. Tu sais, tu comprends? Mais
il y a des campings qui sont pleins parce que peut-être il y en a, juste pour saisonniers, il y en a 2 places pour les voyageurs, les visiteurs, aller voir ses amis. Mais nous, on a 56 places de 3 services pour les voyageurs. 56 places. Et c'est seulement le Saint-Jean, il va être plein. Puis toutes les autres journées, les autres semaines, les autres fins de semaine, il y a des libres, des places libres. Fait que cherchez ça au pays en saison, écrivez-moi par courriel, ça c'est toujours bon, c'est mon notebook. Vous allez écrire, mettons, comment on peut vous contacter, c'est quoi votre question précise, mettons. C'est faire un peu effort, là, préciser votre question. C'est comme mon mari, on mange quoi? Je sais pas, on mange quoi, mais tu sais, je veux préciser, mais un peu plus, tu sais, on mange quoi? C'est l'âge, là, on mange quoi, tu sais? Fait que lorsque vous parlez de questions de même, parce que, tu sais, vous n'avez pas d'idées encore, j'aimerais que vous avez des idées, vous avez des questions qui je peux vous aider pour bien profiter de votre vacances. Fait que, écrivez-moi, laissez jamais le message sur mon voix vocale. Parce que, voyez, il faudrait que j'allais écouter ça. Étant donné mon français n'était pas parfait, fait qu'il faut, j'écoute 2, 3 fois. Des fois, dans le téléphone, le mot change. Fait qu'il faut que je prenne note. Finalement, je vois perdu mon patient. J'étais assis, toi, c'est delete. Tu comprends? Fait que envoyez-moi un courriel. Ça va l'écrire là. Je vais prendre mon temps. Je regarde ça régulièrement pour bien répondre à votre question. Je pense que j'ai dit des mots pas corrects, comme genre, c'est pas attentionnement, je ne veux pas être pas poli, c'est juste, c'est lorsque c'est comme ça coule bien, OK, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens de ma communauté qui vont au camping? Quelle communauté vous appelez le vin? C'est quelle communauté? Moi, c'est chinois, c'est pas assez. J'en ai des gens qui, espagnols, j'ai des copains qui au camping, tu sais, j'ai des, chinoises, mais ouais, moi je suis chinoise. Moi, je suis chinoise, le propriétaire est chinoise. Est-ce que, oui, à chaque année, je pourrais avoir des Vietnamiens. Oui, ouais. J'ai des Chinois qui viennent d'Ontario aussi. Oui, parce qu'ils travaillent au Québec. Fait que des fois qu'ils s'en viennent, ils amenaient la famille, ils topaient leur famille ici, puis ils s'en allaient travailler. Et c'est pas fait, ça. Puis si vous allez louer une semaine le terrain, j'ai des forfaits qui s'appellent la semaine VIP. Vous payez beaucoup moins cher. Tu sais, ça vaut la peine, tout est inclus. Fait que, tu sais, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux ici, là, pour le prix que vous payez, là. C'est ça. Fait que si, mettons, il y a beaucoup de Chinois qui viennent, il faut vous comprendre, tu sais, les chiens, c'est fait pas pour manger. Il faut que, il faut que, tu sais, vous amenez votre propre poulet, tu sais, genre, ouais, c'est beau. Est-ce qu'il y a l'autre question? Parce qu'on a presque 30 minutes. Est-ce que je peux savoir ton nom? Parce que moi, je veux pas t'appeler chinoise par respect. Très bonne question. Parfait. Mon prénom, c'est Jade. Si vous allez voir sur mon YouTube, vous allez voir mon nom. Mon nom, c'est Jade. Mais si vous voulez, vous pouvez m'appeler Madame Weiss ou Madame Aquapac ou Madame Saint-Pi. C'est parfait. Mon nom de famille, c'est Wang. Le vrai nom de famille, W-A-N-G. Mais je pense pas, on va passer une quiz. J'aime bien, tu sais, comme chinoise. Ça, c'est vrai, ça, parce que là, j'ai commencé à être reconnue un peu parce que j'ai fait rire. Des fois, le monde me voit et dit « Hey, la chinoise! » Tu sais, mais moi, je n'ai pas senti enfin, tu sais, je n'ai pas senti être, mettons, pas respectée parce que je sais c'est mon nom de TikTok. Par contre, les gens autour de lui, là, il y a des regards louches envers lui. Le monde dit, on est raciste. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, mais appelle-moi Madame Weiss si c'est pas, ou Jade, ça c'est mon prénom que j'ai traduit dans mon vrai prénom, fait que Jade c'est mon vrai nom, ou Madame Saint-Pi, ou Madame Camping Aquapark. Tu sais, aussitôt vous avez dit Camping Aquapark ou Aquapark Saint-Pi, ça c'est tout est bon. Mais si tu m'appelles Camping Saint-Pi, mais là ça se peut, je vais t'envoyer
pour voir mes vidéos parce que vous n'avez pas fait votre devoir. J'ai fait ça comme les publications sur YouTube, sur TikTok, parce que j'ai un voisin qui s'appelle Camping Saint-Pi. J'aimerais juste pour le monde ne se trompe pas, puis aller chez eux chercher glissade, puis vient ici chercher l'autre chose que nous n'avons pas comme service comme l'autre côté. D'accord? Ton mari, est-ce que c'est chinois? Non, mon mari, c'est québécois. Mon mari est québécois, local, produit local. Ah, OK. Fait que c'est ça, aujourd'hui, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si vous voulez savoir, comme les gens sur YouTube qui m'avaient su que, tu sais, j'ai déménagé, j'ai resté plus à Montréal, j'ai changé ma vie à Saint-Pie et j'ai eu un camping. Maintenant, ça fait 3 ans, qui s'appelle Camping Aquapark Saint-Pie. J'ai eu des difficultés pour trouver du temps et des idées complètes pour retourner sur les réseaux sociaux. Et là, je suis comme libre d'avoir du temps pour faire le projet que j'aimerais, mais jamais assez de temps pour les bien faire. Mais je vais essayer. Je sais que lorsque je parle pas le français que peut-être comme les autres podcasts. Mais écoute, on peut pas attendre la vie soit parfaite parce que moi, je pense pas c'est la langue que je vais vous montrer, c'est mes expériences personnelles, ma passion et mon énergie positive qui est capable d'aider quelqu'un soit au Québec, soit ailleurs. Regarde, on est tous humains, on a tous une vie à vivre. Fait que c'est ça mon but pour faire lifestyle podcast. Tout simplement moi. Fait que j'espère on va avoir de plaisir ensemble. Fait que je vais dire bye-bye pour les gens sur YouTube, puis je vais rester encore quelques minutes sur TikTok. Fait que merci beaucoup. Fait qu'on s'assoit. On se voit plus tard.